Quand nous parlons de la prière, quoi la prière? J'aimerais que tu saches, la force la plus forte sur la terre, la puissance la plus dangereuse sur la terre, c'est la prière. Un homme qui prie est un homme qui tient les éléments naturels dans sa main. C'est un homme qui peut changer les temps et les situations. C'est un homme qui peut repositionner les destinées des hommes. C'est un homme qui peut influencer tout ce qu'il veut. Un homme qui prie. Je ne parle pas de prière. Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, protège mes enfants, donne-moi mon pain de ce jour. Au revoir. You are joking. Un homme qui prie, c'est un homme de montagne. C'est un homme de colline. C'est un homme qui n'a pas d'amis. Son ami, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens font beaucoup de bruit. Rababa, rababa, yada, yada. Ils disent qu'ils prient. Mon frère, vous faites le sport. Si vous priez, tous les chrétiens qui ont au Bénin, c'est que le Bénin n'est plus comme ça. La puissance de la prière, c'est quoi? C'est un homme ordinaire. À travers sa voix, ses cris, ses soupirs, ses chants, ses déclarations, il est capable de faire descendre le gouvernement céleste et l'amener en manifestation de manière palpable sur la terre au milieu des hommes. Qu'est-ce que tu as déjà arrêté? Je me souviens, l'autre jour, on est allé au Togo faire un croissant. On est arrivé au Togo. Les féticheurs ont descendu la pluie. J'ai dit à ma femme, sortons rapidement. Tout ce que j'ai besoin, c'est de mettre mes pieds sur le stade. Dès que j'ai mis mes pieds là-bas, la pluie s'est arrêtée. Et autour du stade, quand tu regardes, tu vois la pluie là-bas. On voyait, mais là où il y avait la croisade, aucune goutte de pluie. Ce n'est pas avec la bouche, ce sont les hommes de prière. Quand tu pries, tu commandes une présence, tu commandes une nature. La papepia, yeah, patois, la prakokia, yeah, patopia, tout le monde peut faire ça. Mais un homme de prière, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui porte l'esprit de Dieu. Et c'est un homme qui aime les gens. Donc quand il soupire, quand il crie, ce ne sont pas des cris. Ce sont les grognements de l'esprit. Poussés par l'esprit qui est scellé dans son esprit. Qui est l'esprit de Dieu. Ce n'est plus lui qui prie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Qui est en train de crier. Dans ta famille, on tue les gens. Tu plais, tu enterres. On tue encore. Qu'est-ce que tu fais dans cette famille? Tu sais à quoi dans cette famille? Tous les décrets qu'il y avait dans ma famille, que le diable avait dit, j'ai arrêté ça. Il n'y a plus un décret en exécution dans ma famille. Si quelqu'un ne réussit pas dans ma famille, c'est parce qu'il veut. J'ai arrêté, je me suis levé. Lui après lui, j'ai appelé les noms. Les noms des grands-pères. On m'a donné les noms des grands-pères que je n'ai pas connus. Je les ai rappelés. Ils sont revenus. On s'est assis. On a revu les contrats familiaux. Tu te lèves dans ce Bénin. Tu dis que je vais devenir président de la République. Et tu te lèves le matin. Tu dégèles. C'est impossible. Je vais être ministre dans ce pays. Je vais être directeur. Et quand tu te lèves le matin, tu prends le pain, le lait, les œufs, le beurre, la table est bien faite. La science dit le meilleur repas de la journée, c'est le matin. Mon frère, tu viens de manger ta nomination. Les hommes de prière ne mangent pas le matin. Notre premier repas, c'est à 15 heures. Le jour qu'on déjeune, la Bible dit malheur au pays que son président déjeune le matin. Le pays là est fini. Le matin, c'est le moment de télécharger tout ce que tu as reçu la nuit. Il y a eu des dépôts la nuit. Le matin, tu ne peux pas quitter quelque chose. C'est le moment de sortir ça dans ta vie. C'est le moment de déployer, d'organiser des réunions, d'organiser ceci, de structurer ceci. Tout ce que tu as déposé la nuit va sortir. Vers 12 heures que tu peux manger. Mon frère, fais un mois, tu ne déjeûnes pas le matin. Et tu vas au travail. Et fais le bilan de ton travail, tes capacités, tes facultés, ta force, ton énergie et ton rendement. Après les 1 mois. Comment tu peux être un chrétien? La nuit, on vient de nourrir. On met la main dans le feu. Tu faisais quoi d'abord sur le lit? Entre 2 heures et 5 heures. Tu faisais quoi sur le lit? C'est la nuit qu'on détruit. Et à l'aurore, on réorganise. Tu dors et tu dis que mon patron ne m'aime pas. Il va même te gifler. Potiphar a réussi parce que Joseph était un homme de prière. L'Égypte a réussi parce que Joseph était un homme de prière. Les jeunes prophètes, aujourd'hui, les hommes de Dieu mangent 3 fois par jour. Mon frère, ça sera impossible pour toi de chasser un démon si tu manges 3 fois par jour. Si tu as 3 enfants, ça te fait 1 heure de prière chaque jour jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Rien que pour tes enfants, tu ne sautes pas un jour jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et le temps qu'ils vont arriver, tout sera déjà dégagé, tout sera déjà écrit. Premier concours, exactement ce que tu avais dit, il va entrer dedans. La carrière, et tout le chemin est déjà ouvert.